Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'arnaque des abonnés YouTube. Pour mesurer le succès d'une chaîne YouTube, le premier réflexe est de regarder le nombre d'abonnés. YouTube valorise aussi beaucoup cela en offrant des récompenses à chaque fois que des YouTubeurs passent un certain palier. Mais quand on prend du recul, on se rend compte de l'arnaque. En fait, un nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun lien avec le nombre de vues de chaque vidéo. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 100 000 abonnés qu'il aura systématiquement 100 000 vues. Pour démontrer cela, je vous propose d'étudier 3 chaînes YouTube différentes. Enjoy Phoenix, Guillaume Ruchon et Road to Science. La méthodologie, c'est que je prends la moyenne de vues des 3 dernières vidéos publiées et je la compare au nombre d'abonnés, ça donne un ratio en pourcent. Sur ces 3 dernières vidéos, Enjoy Phoenix a une moyenne de 334 000 vues. Pourtant, elle a 2,8 millions d'abonnés. Ça fait un ratio de 12%, c'est plutôt faible. Guillaume Ruchon a lui un ratio de 14,7% sur ses 3 dernières vidéos. C'est un poil mieux mais c'est pas non plus très fou. Du côté de la chaîne Road to Science, la fidélité des abonnés est impressionnante. Avner, donc le gars qui tient cette chaîne, a un ratio de 48%. C'est vraiment ouf. C'est énorme sachant qu'il poste des vidéos plusieurs fois par semaine. Vous l'aurez compris, pour évaluer la popularité d'une chaîne YouTube, il ne faut pas regarder le nombre d'abonnés, mais le nombre de vues sur chaque vidéo. Pourquoi une telle différence entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues ? Il y a plusieurs explications possibles. La première explication. Les gens sont abonnés à plein de chaînes YouTube. Et quand on voit la durée des vidéos qui sont souvent au-dessus des 10 minutes, c'est impossible de tout regarder. Oui, car les gens ne passent pas leur vie sur YouTube. A priori, ils font autre chose à côté. Ils vont en cours, au travail, ils sortent, bref, ils font leur vie quoi. La deuxième explication. Les gens ne se désabonnent pas quand ils n'ont plus d'intérêt pour une chaîne. Prendre le temps de faire le ménage dans ses abonnements, c'est un peu chiant et fastidieux. Surtout quand on en a beaucoup. Il y a aussi le syndrome du « on ne sait jamais ». Comme avec les vêtements qui traînent dans votre armoire depuis 5 ans et vous dites « on sait jamais, peut-être que je le remettrai » alors qu'en fait vous le remettrez jamais. La troisième explication. YouTube est une plateforme très concurrentielle. Il y a des vidéos pour tout le monde. Et sur certains secteurs, il y a plein de vidéos sur le même sujet. Si votre vidéo n'est pas originale ou a déjà été faite, vous aurez forcément moins de vues. Et l'inverse est vrai aussi. Si votre vidéo est vraiment originale, c'est possible qu'elle pète les scores et que ça vous fasse beaucoup de visibilité d'un coup. Il existe une solution pour avoir des vues régulières. Il faut construire une communauté fidèle d'abonnés. Et ça, c'est un travail très difficile qui prend beaucoup de temps. Moralité, pour juger la popularité d'une chaîne YouTube, il y a 3 critères à retenir. Alors déjà, il faut regarder l'engagement, c'est les pouces et les nombres de commentaires. Mais le plus important, ce sont les vues. Oui, car la majorité des internautes sont passifs. Et si vous n'êtes pas convaincu par cela, prenons la vidéo de Norman sur Zelda. Sur 8,4 millions de vues, seulement 5,4% ont aimé, pas aimé ou commenté. C'est super faible. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il ne faut pas se fier au nombre d'abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que j'ai raison ou si vous avez d'autres théories. Je dirai tout ça avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air s'il vous plaît, c'est important. Sachez que je publie une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, voire plus, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.